Bonjour et bienvenue dans ce direct sur Facebook. Donc bienvenue dans ce live pour parler de la connexion au cœur, un sujet qui me tient à cœur parce que c'est important de pouvoir se connecter au cœur, c'est important de pouvoir revenir à l'essentiel et j'avais envie de faire ce live parce que la connexion au cœur, ce n'est pas quelque chose d'évident. Ce n'est pas quelque chose facile à assumer parce qu'il y a quelque chose de très fleur bleue et des fois justement de très bisounours dans se connecter au cœur. Et on a l'impression que quand on parle de ça, je ne sais pas comment vous le sentez vous, mais on a l'impression que quand on parle de cœur, de se connecter au cœur, on a l'impression que que c'est Disney, que c'est quelque chose que bon voilà, il vit au pays de bisounours, c'est quelque chose qui n'existe pas. C'est bon voilà, mais le cœur c'est pas ça qui va aider l'humanité. Donc c'est un sujet qui est important pour moi de parler de la connexion au cœur parce que je sais que ça peut que c'est important et qu'en même temps on peut aller dédramatiser le truc ou ne plus en faire quelque chose de trop Disney et qui n'existe pas, mais de le ramener à quelque chose d'important et qui existe aujourd'hui. Coucou Agnès, bonjour Séverine, merci d'être là et de me faire un petit coucou. Salut Jessica, c'est gentil d'être là et de participer à ce petit live de la connexion au cœur. Alors, ce que je peux vous partager, c'est que ça fait un mois que nous sommes confinés. J'ai pas fait trop de live. J'ai pas fait de live du tout d'ailleurs. J'ai fait juste des petites vidéos et j'ai partagé un petit peu mon ressenti, mais j'ai envie de vous partager voir si ça vous parle, ce que j'ai pu sentir, voir pendant ce mois, en fait, où j'étais confiné comme vous. Et, euh, et dès le début, en fait, comme je dis dans une vidéo, je sais pas si vous l'avez vécu pareil, moi, la première semaine, ça allait. Et après, j'ai eu une période d'angoisse parce que comme j'ai la clairvoyance et comme d'autres, en fait, j'ai vu un côté très négatif de la suite. Et j'ai vu en fait que ça allait de plus en plus se durcir et ça m'a fait justement mal au cœur. J'ai eu très peur. Donc il a fallu que je me reconnecte, que je me recentre, que je retravaille et donc je me suis apaisé parce que effectivement, de toute façon, on ne sait pas ce qui va se passer, mais même si ça se durcit de plus en plus, mais ça va nous ouvrir encore plus le cœur. Et c'est ça qui m'a rassuré parce que de toute façon, je crois à quelque chose de plus grand. Donc, quelque part, je suis rattaché à ça. Et même si ça se durcit, bah, de toute façon, je sais que l'humanité va aller chercher des ressources dans le cœur. Et c'est pour ça que je fais ce live aujourd'hui, parce que j'ai envie de partager avec vous et vous pouvez me dire comment vous le ressentez, en fait, comme on voit les commentaires. J'ai envie de partager avec vous aujourd'hui l'importance de se connecter au cœur. Donc, justement, je n'ai pas j'ai préparé des thématiques, je sais à peu près de quoi je vais parler, mais j'aime beaucoup un côté intuitif quand je prépare ça, quand je parle, et je sais pas trop tout ce que je vais dire parce que ce qui m'intéresse, c'est de ressentir sur le moment par rapport aux personnes qu'il y a là, par rapport à ce qui a besoin de sortir. Donc, ce que je sais, c'est que oui, on va parler de comment écouter son cœur. Si vous avez des questions, des problématiques, n'hésitez pas à les poser. Et à la fin, en fait, peut-être si je le sens, je ferai un peu de flûte amérindienne et de tambour amérindien pour aller se connecter avec le cœur. Donc, euh, donc je vous expliquais la première semaine en fait cette problématique en fait par rapport à cette vision. Après, je me suis apaisé et ce qui m'est venu après rapidement, et là, je n'hésitais pas à réagir, c'est je sentais que la terre, en fait, c'était comme une séance d'ostéopathie. Ce que j'ai pu entendre et ressentir, c'est que c'était comme une grosse séance d'ostéopathie. C'est-à-dire que quand on fait une séance d'ostéopathie, celles qui font craquer un petit peu, ça fait un petit peu, ça bouge, ça remue, mais ça remet en place. Et moi, en fait, ce que je ressens, bien sûr que ça peut ne pas plaire parce qu'il y a quand même des souffrances et tout ça, mais elles y sont, comme je disais dans d'autres vidéos, elles y sont déjà. Euh, les souffrances. Donc, pour moi, il y a quelque chose qui se remet en place. Il y a quelque chose qui se remet en place dans l'humanité
et il y a quelque chose qui se remet en place pour soi. C'est comme ça que je le vis, c'est comme ça que je le vois, et c'est ce que j'ai pu sentir dans tous mes partages que j'ai pu avoir jusqu'à présent. Donc, pour moi, on vit une séance d'ostéopathie générale, et en fait, crac, 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 ça remet tout en place, et je pense que ça va faire du bien, et ça fait du bien. Coucou Magali, Céline, bonjour, merci de me rejoindre. Donc voilà, moi je le vis comme c'est une séance d'ostéopathie, et en même temps, donc planétaire, et en même temps, j'invente rien, en fait, bien sûr, vous savez déjà ça, mais ça va être toujours bien de se répéter. Le gros travail, il est en chacun de nous. Il est en chacun de nous et et comme j'ai pu le vivre juste avant le confinement, encore plus dans des groupes, il y a un travail de cœur qui est important, de la connexion au cœur. Et c'est là, en fait, où il y a une importance, et c'est pour ça que je fais ce live, parce que j'ai juste envie de partager le fait que si aujourd'hui vous avez besoin de vous connecter au cœur, j'espère que ce moment-là, ensemble, va vous permettre de vous connecter au cœur. C'est pour ça, comme je disais, je vais vous proposer après un peu de tambour et de flûte amérindienne pour peut-être se connecter un peu plus. Parce que euh, la connexion au cœur est importante, et je suis un fervent défenseur on va dire, ou attaquant, je sais pas, mais de la cause, d'une cause qui fait que j'ai vraiment envie de voir un autre monde, et ça fait plus de 25 ans que j'ai envie de voir un autre monde, et je sais que je suis pas le seul, parce que un autre monde naître, pardon, parce que revenir avant, moi, ça m'intéresse pas non plus, comme d'autres, parce que pour moi, déjà, il y a une base que j'aimerais qu'il soit réalisable, et c'est que de toute façon, quand on sortira de là, je me dis il y aurait comme une envie planétaire de dire que le minimum, c'est que tout le monde ait de quoi manger et boire sur Terre. Et que presque, de toute façon, c'est comme s'il y avait, c'est comme si on était des frères et sœurs, et qu'on dit, de toute façon, reprendre le boulot, ok, ça va nous aider à nous, mais ce truc-là, c'est presque quelque chose qui nous a dit, non, non, mais moi, je reprends pas le boulot tant que lui, là-bas, au fin fond de l'Afrique, il a pas à bouffer. Alors voilà, je dis quelque chose qui peut être bien sûr de fou, de dingue, d'utopique, mais c'est pas grave, parce que je crois que la connexion au cœur, pour moi, c'est ça, c'est déjà se dire que euh, eh bien, il y a une croyance qu'on est tous des frères et sœurs, peut-être même avec mes pires ennemis, j'en sais rien, qu'il y a vraiment un lien, et que pour moi, c'est quelque chose que je sens dans mon cœur, que c'est inadmissible que déjà qu'il y ait encore des gens qui meurent de faim et de soif, qui se faminent. C'est pour ça qu'on parle du coronavirus, ok, on parle de tout ça, mais déjà ce truc-là qui est beaucoup plus grave, ça fait 35 ans que je le vois, en fait, puisque je le vois depuis que je suis enfant avec l'UNICEF et tout ça, donc j'avais 7-8 ans, je me rappelle encore que les dons de l'UNICEF, donc je me vois encore en train de voir ces cartes d'UNICEF, et j'avais 7-8 ans, et je veux dire, 35 ans après encore, ou 10 ans, ou 40 ans après, il y a encore, et c'est pire qu'avant. Donc déjà, voilà. Donc la connexion au cœur, c'est se dire, c'est revenir à soi, et je pense qu'aujourd'hui, il y a vraiment une importance de se reconnecter à soi pour se reconnecter à la Terre et aux autres. Voilà, ben ah oui, je vois pas, excusez-moi, je voyais pas tous les petits messages. Coucou Aurore, Laetitia et Cara l'a fait. Plutôt sereine alors tu dis Laetitia, mais je suis bien content, et je vois que je suis pas le seul quand j'échange avec beaucoup de personnes. Ça permet de déculpabiliser, parce que bien sûr qu'il y a des gens, hein, comme je disais, qui sont sur le front, il y a des gens qui souffrent peut-être, mais il y a quand même une grosse partie qui je discute, qui se disent, ben voilà, on prend le temps, on se connecte, on est compatissant avec le monde, mais mais on sent qu'il y a quelque chose de bien qui arrive. Et d'ailleurs, j'ai l'espoir, et j'en suis persuadé, qu'il y a quelque chose de bien qui arrive. Même si peut-être qu'il y aura quelque chose de difficile, j'en sais rien de toute façon, mais il y a quelque chose de bien. Et ce que je sais, et ce que je sens, je le répète, je le répéterai tout le temps là, pendant ce live, c'est l'importance de se connecter à son propre cœur. Et là, pourquoi je dis ça? Parce que je regarde aussi, je vois plein de vidéos, il y a plein de théories, en fait, il y a plein de théories, il y a plein de choses qui soient plutôt la catastrophe ou autre, mais je crois, et mes convictions personnelles, c'est que nous sommes 7 milliards, il y a 7 milliards de vérités, donc le plus important, c'est que chacun d'entre nous aille écouter son cœur et qu'il fasse sa propre vérité. Parce qu'on sait pas, pour moi, on sait pas ce qui va se passer, et je crois qu'on peut le créer ensemble. Et donc déjà, c'est comment en fait, moi je reviens en tant que Laurent, je reviens dans mon cœur et je dis voilà, ben moi, je sens ça, je sens en fait cette croyance-là, je sens cette possibilité, et ça m'appartient. Je le partage comme je le fais aujourd'hui parce que j'en avais vraiment envie, et ça me fait plaisir. Mais je le partage pour que vous puissiez le partager,
et que je n'ai pas de vérité, vous en avez pas non plus, ben, vous avez la vôtre, et quand vous me la partagez, ben, ça me fait plaisir, comme je le fais avec vous des fois hein, dans des moments hors caméra, bien sûr, mais on co-construit un truc ensemble. Et, euh, et je prépare aussi quelque chose pour après, où je suis pas tout seul, où je prépare un événement, j'espère qu'on pourra le faire parce qu'on pourra être déconfiné, où je prépare un événement sur plusieurs jours, où j'espère qu'on va se retrouver tous ensemble et on va créer quelque chose ensemble. Et donc, la première thématique, c'est apprendre à écouter son cœur. Euh, apprendre à écouter son cœur. Je vous donne une autre vision que j'ai eue. Ce que je voyais, c'est que, euh, alors j'ai eu plusieurs messages. Voilà, j'ai ressenti plusieurs messages. Le premier, j'entendais souvent, c'est qu'il va pas falloir paniquer. Alors, moi, je n'ai pas de leçon à donner parce que quand je dis il ne va pas falloir paniquer, je sais pas ce qui va se passer, mais je peux paniquer aussi, j'en sais rien. Mais en tout cas, je donne le message qui me dit que quoi qu'il se passe, il va falloir rester centré et ne pas paniquer. Et quand il y a panique, quand il y a la panique, comme certains aussi qui ont peur, et je peux le comprendre, comme moi j'ai pu avoir peur et ça peut revenir. Et voilà ce que j'ai compris et j'ai ressenti. Je pense que je ferme les yeux parce que je vais expliquer ce que j'ai ressenti. Je pense qu'en fait, l'humanité est en train de fermer les yeux. Vous savez, comme disait le Petit Prince, que ce qu'on peut voir avec le cœur, c'est ce qui est le plus sincère. Donc l'humanité est en train de fermer les yeux. Donc du coup, quand on n'a pas appris à écouter son cœur, ben on voit plus rien. On est aveugle et on a peur. Mais par contre, quand le cœur il est ouvert, comme vous qui me suivez, je le sais que vous êtes comme ça parce que vous avez déjà fait ce travail-là, mais on continue à le faire. Quand le cœur est ouvert, d'un coup, il y a un troisième œil ici et là qui voit et qui se dit, mais mon gars, mais il n'y a pas de panique en fait. Il y a tout est beau, tout est magnifique. Et c'est pour ça que, comme pas mal d'entre vous, j'ai pu discuter, on a quelque chose de serein, comme Laetitia le disait, on a quelque chose de serein parce qu'en fait, le cœur, il est en train de se dire, mais moi, ce que je vois, enfin, si je vois la télé ou si je vois la truc, non, mais c'est bon, je m'inquiète pas parce que le cœur, il est en train de voir au-delà de ce que l'œil voit. Et c'est ce que je suis certain pour moi, de mon côté, que l'humanité est en train de voir avec le cœur. Et ça, c'est génial. Je pense qu'on entrevoit quelque chose de positif et j'ai espoir de me dire, mais moi, j'ai vraiment envie de voir de mon vivant un monde sur Terre dans lequel, en fait, on va passer du temps à jouer, à s'entrelacer, à créer, à faire des choses. Et pas pour travailler, pour gagner de l'argent, pour redonner à d'autres personnes qui nous servent à rien, quoi. Donc le travail, c'est pas un mauvais truc, mais en fait, on n'a pas besoin de travailler dur, mais d'avoir des activités lucratives, de participer à l'humanité, mais sans que ce soit de l'esclavage. Donc là, on est en train d'ouvrir le cœur, on est en train de construire notre monde, et j'y crois fortement. Et donc je vous fais un petit coucou au fur et à mesure, hein. Hermina, Corinne, la prima, Paola, Anna et Agnès, encore merci de me suivre, ça me touche que vous soyez là, euh, ça me motive. Donc Agnès, tu nous dis, cela nous montre l'humanité des hommes, on a besoin les uns des autres, oui, et de la Terre, et nous montre aujourd'hui qu'elle revit sans notre pollution. Oui, c'est sûr, la Terre, c'est vrai qu'on le voit, comme tu dis Agnès, qu'elle revit et que peut-être que déjà ça fait un bien fou à la Terre et que ben, les écologistes vont être contents, tant mieux. Mais, mais comme je parle à certains écologistes, on parle souvent aussi de dépollution, de machin, d'accord, mais pour moi, euh, on, on, on oublie, j'ai l'impression qu'il y a toujours un truc qui est, enfin, ça va jamais ensemble. Enfin, il y a toujours l'écologie d'un côté, l'humanité de l'autre, le social. Pour moi, c'est un ensemble. Il n'y a pas que l'écologie et le développement personnel. Hein, pour moi, la connaissance de soi, c'est une base, mais en même temps, sans la connaissance de soi, on peut pas avancer. Mais sans apprendre à communiquer avec l'autre, apprendre à aimer la terre et tout ça, on peut pas avancer. Donc pour moi, c'est les trois. C'est pour ça qu'il n'y a pas que l'écologie et que la base, pour moi, elle est de se connaître, de se rencontrer, d'écouter le cœur et de créer. Donc voilà, donc, l'image que j'ai, c'est vraiment les yeux qui se ferment, peut-être le troisième œil et l'œil du cœur qui est ouvert, et c'est comme ça que je me sens aujourd'hui, et c'est comme ça que je ressens les personnes avec qui je discute et que j'échange. On a le cœur ouvert. Et, et, euh, et tout ça, je l'ai vécu aussi, c'est grâce à tous ces accompagnements que j'ai pu faire, pardon, avec les groupes, parce que plus je me suis libéré, plus j'ai ouvert mon cœur, plus dans les groupes que j'ai coachés, que j'accompagnais, en fait, ils m'ont permis de l'ouvrir encore plus et il y a eu toujours un échange fabuleux.
Et donc je remercie aussi pour ça toutes les personnes que j'ai pu rencontrer euh, parce que le cœur est important, la connexion au cœur est importante. Voilà. Déjà pour ça. Anna, tu me dis, moi aussi bizarrement, je me sens sereine alors qu'avant cela, j'étais complètement paniqué. Oui, c'est sûr. Euh, c'est ça qui est fou et on est plusieurs comme ça. D'un coup, il y a plein de personnes qui revivent en fait et qui reprennent le temps des choses. Et personnellement aussi avec ma famille, enfin avec mes filles, puisqu'on est confinés, mais on sent qu'on prend plus de temps. Euh, donc c'est un temps qu'il faut se servir pour ça. Donc voilà un peu pour comment on apprend à écouter son cœur. Aussi, c'est parce que c'est simple. Enfin, on parle d'écouter son cœur, mais euh, je vous lis en fait ce que j'ai pu comprendre et ce que j'ai vécu en 2013. Quand je suis parti faire Saint-Jacques-de-Compostelle, j'ai vécu quelque chose de fort où j'ai compris que l'humanité, on va dire que là, je sais pas si vous me voyez, tac, l'humanité, on va dire que le mental gouvernait et que le cœur obéissait en fait au mental. Donc le mental en fait c'est la raison, c'est lui qui dit ce qu'il faut faire et tout ça, et que depuis la nuit des temps c'est le mental qui gouverne. Et le cœur lui il disait mais moi je voudrais euh, être artiste, j'aimerais rêver, faire ci, faire ça. Le cœur lui il a envie de s'exprimer. Et le mental c'est la raison, c'est le côté parent qui est en train de dire oui mais tu peux pas faire ça parce que euh, comment tu vas faire pour vivre, comment non non mais sois raisonnable. Vous savez on est quand même je pense qu'on a été éduqué quand même pas mal là-dedans. Et donc, il y a une bascule que j'ai fait énergétique et que je pense que peut-être que vous avez fait aussi, que j'arrive à faire dans mes stages, c'est que d'un coup, j'ai basculé quelque chose et c'est mon cœur qui est venu gouverner. Et je vous explique ça parce que ça peut donner justement des indications sur comment en fait écouter son cœur, comment plus l'écouter. C'est que d'un coup, moi, en fait, pour moi ici, quand je mets au-dessus, c'est voilà, c'est l'ensemble, c'est la créativité, le cœur. C'est un peu comme l'univers, c'est-à-dire que je connais pas cette dimension. Et en même temps, c'est quelque chose qui fluide, qui bouge. Et le cœur, quand il me dit, oh, Laurent fait un live, Laurent crée un livre, Laurent fait des stages, fait le coaching, c'est le cœur qui me parle. Et quand le cœur il me parle, j'ai de la joie, j'ai envie, et je ne réfléchis pas aux contraintes, je ne réfléchis pas à savoir euh, ce qui ce qui va me bloquer ou quoi. Je ne réfléchis pas au cadre. Par contre, après, j'ai besoin du mental qui va me dire comment faire. Et c'est ce que je fais dans mes activités, dans mes stages, c'est ce que j'amène les personnes, c'est comment je laisse, comment on peut écouter le cœur, comment on crée, et c'est comment on libère notre créativité pour que après le mental, il faut qu'il soit pragmatique et qu'il dise, ok, combien je veux gagner d'argent, comment je faut que je vende, combien il faut que j'en vende, comment je dois y arriver, comment je me fais connaître, comment je vais voir mes blocages, parce que à partir de là, une fois qu'on a connecté au divin, à l'univers, à ce qu'on veut, on peut, on redevient humain, et là, il va falloir regarder notre petit moi, nos blessures, nos difficultés, et il va falloir débloquer tout ça. Donc déjà, euh, c'est c'est apprendre justement à libérer notre créativité. Et ensuite, il y a un truc de très clair, c'est que le cœur ne peut pas s'exprimer quand c'est le mental qui gouverne. Donc tout ça, c'est des subtilités que je vous donne. C'est pas que des clés simples, mais il y a plein d'outils et vous en avez plein aussi pour calmer le mental. Le premier truc à faire, quoi qu'il en soit, c'est de calmer le mental. Moi, ce que je fais, c'est que, comme je le dis souvent dans mes conférences ou autres, j'ai découvert que si j'avais un côté négatif et positif dans plusieurs choses, on va dire que j'ai un côté anxieux, qui est de naissance ou je ne sais rien, ou qu'on m'a donné. Et quand je l'ai découvert, ben, ça m'a fait du bien parce qu'au moins, ça veut dire que je sais que quand j'ai mon côté anxieux qui sort, ça veut dire que ma sérénité n'est pas assez développée. Donc, mon mental, je le calme en faisant des méditations. Si je fais pas des méditations tous les jours, donc moi j'ai fait des cours de mindfulness, de méditation pleine conscience, si je fais pas de la méditation de tous les jours ou tous les 2, 3 jours, c'est là où je prends pas les bonnes solutions, les bonnes résolutions, parce qu'en fait, c'est la peur qui gouverne et c'est le mental qui gouverne. Voilà, déjà, est-ce que ça vous parle tout ça? N'hésitez pas à vous exprimer, enfin, vous le faites déjà, merci. Bonjour Sonia. Euh, Comme tu dis, Cara, je pense que si tout cela, ce n'est pas un appel, tu penses que c'est un appel de l'univers aussi. C'est clair, je pense que c'est, de toute façon, comme je disais au début,
voilà, tout ce que vous me partagez sur le côté, je pense que n'hésitez pas à le regarder tout le monde parce que merci pour vos partages parce que de toute façon, il n'y a pas une vérité, il y en a plusieurs. Et, euh, et puis, quand chacun partage sa vérité, on crée tous ensemble. Donc, pour apprendre à écouter son cœur, il faut apaiser le mental. Pour apaiser le mental, il y a forcément une technique ou plusieurs techniques. Et il y a un truc qui, pour moi qui est clair, c'est que pour apaiser le mental, il faut passer par le corps. Si je passe pas par le corps, mon mental en fait continue à, à imaginer des mauvais scénarios, à ne pas prendre les bonnes solutions. Donc, ce que je fais, je reviens à la méditation de pleine conscience. Je vais faire du sport. Vous pouvez faire de la marche. Euh, voilà, j'ai partagé avec un ami ce matin, lui qui marchait pendant 1 heure et demie, et je pense que c'est ça qui qui permettait de, de calmer. En fait, ça lui permettait de calmer son mental. Voilà, donc calmer, apprendre à écouter son cœur, ça permet de faire des bons choix et, euh, et d'être surtout dans une autre dynamique et de lancer personnellement une autre dynamique. Ma façon de le faire aussi d'écouter le cœur, c'est par exemple, je suis très pragmatique comme je vous dis, donc pour calmer mon mental des fois il se dit le matin quand il se lève, il dit bon Laurent il va falloir quand même faire des choses, j'ai envie de faire des choses. Donc ce que je fais, je donne à manger à ma tête et pour ça, je pose par écrit ce que je veux faire, je mets le timing, comme ça mon mental il est calmé. Il dit voilà aujourd'hui je lui dis je vais faire ça, ça et ça me fait plaisir, ça rentre dans des objectifs de vie, ça peut être du personnel, du professionnel, je marque le temps que je vais y faire et après je me laisse guider par le cœur de dire qu'est-ce que j'ai envie de faire. Et j'essaie de pas faire un truc avec la tête, de dire mais là j'ai pas envie d'aller faire de l'ordinateur, de faire tel truc, de faire du sport ou autre. Là. Je me laisse en fait porter comme en fait quand un surfeur qui est sur la vague. Je me laisse, c'est ça pour moi écouter son cœur. Je fais quelque chose parce que j'ai envie et pas parce que je dois le faire. Et toute cette difficulté, et tout ça en fait, ça peut être difficile, mais c'est hyper important dans les relations. Et moi, je le fais aussi avec mes relations personnelles. C'est que je vais pas voir des gens parce qu'il faut que j'aille les voir. Je le fais parce que j'ai envie d'aller les voir. Ça paraît simple, mais c'est un travail qui est pas toujours facile. Donc, apprendre à écouter son cœur, c'est calmer son mental en lui donnant à manger. Le mental, il faut lui donner à manger. Il faut le rassurer. Le mental, il a faim. Et et quand il a faim, c'est qu'il a peur, il a besoin d'être rassuré. Et donc, le mental ne veut pas du mal, mais il faut qu'on lui donne à manger. Et pour ça, c'est pour ça que je dis, il faut le cadrer, il faut dire, voilà, aujourd'hui, t'inquiète pas, je vais faire ça, je vais faire telle activité, telle activité, telle activité. Je prévois tant d'heures à côté des activités. Pour ceux qui ont fait les stages avec moi, vous reprenez la méthode NERAC, NERAC, sinon vous la trouverez sur Internet. C'est comment, en fait, je donne à manger à mon mental pour que mon cœur après décide qu'est-ce qu'il a envie de faire réellement et comment il veut le faire. Voilà comment le faire. Et alors à ça, la deuxième partie de ce live, c'est les limites de la connexion au cœur. Donc par ça, je me dis, ok, si je me laisse décider et aller et que le cœur parle comme il a envie. Mais peut-être qu'il va me dire, ben, reste sur ton canapé pendant toute la journée. Il va pas me dire d'aller travailler peut-être. Donc ça c'est, je voulais partager ça parce que j'imagine qu'il peut y avoir des questions comme ça parce qu'écouter le cœur c'est pas si simple. La différence entre j'écoute le cœur et le mental, elle est pas simple parce qu'on sait pas. Moi j'arrive à le voir dans mes accompagnements parce que j'ai cette faculté-là, mais j'ai besoin aussi des fois qu'on le voit pour moi parce que moi-même des fois pour moi je le vois pas parce que c'est toujours une subtilité. Donc euh, c'est vraiment comment je me recentre pour écouter le cœur ce qu'il a envie et en fait déjà quand je fais les choses, que je suis en joie et que j'ai la sonrisa, comme on dit en espagnol, le sourire, déjà je suis avec le cœur. Et donc les limites, bien sûr, c'est que s'il faut, si mon cœur me dit de rester sur le canapé à regarder des films toute la journée, est-ce que c'est le cœur et c'est la mentale? C'est là où en fait il y a une subtilité à trouver entre je me mets un coup de pied au derrière pour dire non allez je me bouge parce que peut-être que je suis pas très bien, peut-être qu'il faut que je mette un premier pas pour faire un événement, pour faire une action.
Et c'est là où chacun doit trouver, je prends un peu d'eau, où chacun doit trouver doit écouter son cœur. Et c'est là où chacun doit apprendre à repérer quand est-ce que c'est son mental et quand est-ce que c'est son cœur. Et c'est là où chacun doit trouver ses techniques. Donc oui, Frédéric, comme tu dis, le mental a faim. Merci de dire, d'adhérer aussi, parce que oui, le mental a faim, et on est une société, comme je disais tout à l'heure, qui, qui, qui a été éduqué dans le mental et qui l'est encore, quoi. On nous apprend pas à être dans le cœur parce que on nous rationalise tout. Comme je l'explique dans mes conférences, moi quand j'avais 25 ans déjà que j'ai une vie atypique en fait où j'ai pas créé de la matière, je faisais que voyager, où j'avais pas de trucs précis, où les gens me disaient mais comment tu vas faire pour ta retraite? Donc c'est dire qu'en fait je dis pas qu'ils ont tort, j'en sais rien, je le verrai à la retraite. Mais, c'est dire qu'on a un conditionnement pour se dire, mon Dieu, mais t'as l'impression qu'on est là pour vivre pour une retraite, quoi. Alors, il y a un juste milieu entre la sécurité et le cœur. Je dis pas que ma vie, elle est mieux que les autres, mais j'ai effectivement, euh, j'ai effectivement depuis l'âge de 20 ans, suivi mon cœur avec des difficultés, parce que c'est pas forcément que bien, mais c'est pour ça que j'ai trouvé entre les 20 ans et les 40 ans le mix entre j'écoute mon cœur et je gère avec mon mental. Donc c'est comment les limites du cœur, c'est qu'à un moment donné le cœur, à un moment donné le cœur en fait il a ses limites parce que si on est trop un peu comme si on est trop dans la connexion en haut, si on est trop en train de discuter avec des anges, avec des entités, avec ce qu'on veut, avec de la spiritualité, si on est trop en l'air, on va pas être ancré quoi. Donc la limite au cœur, c'est elle a besoin aussi de ce mental, elle a besoin de l'ancrage, elle a besoin de se dire, hé mon gars ou la fille, nous sommes des êtres humains avec notre petit moi, notre petit ego, notre grandeur. Donc, les limites de la connexion au cœur, et il y en a. Donc, c'est pour ça qu'il faut le cadre. Et c'est pour ça qu'il faut revenir à soi. Voilà, déjà pour tout ça, bon, c'est un petit partage. Est-ce que vous avez des questions? Donc, Frédéric, tu me dis au final, entre le fait de faire quelque chose, de rester sur le canapé, on sera plus épanoui à faire quelque chose. Entreprendre, c'est ça. Non, je sais pas. Je sais pas si en fait, est-ce qu'on est plus épanoui à faire quelque chose que rester sur le canapé. Je pense que, encore une fois, il n'y a pas de. En tout cas, je te remercie pour la question, Frédéric. Il n'y a pas de. Eh bien, tu t'en vas bientôt. Je pense qu'il n'y a pas de. Il n'y a pas de règle. Moi, je sais pas si être sur le canapé c'est mieux que qu'entreprendre. Ce que je sais, c'est que c'est comment on s'écoute, soit pour se dire, est-ce que là, si je fais des actions, est-ce que j'en fais pas trop? Parce que par exemple, voilà, moi si des fois je vois que j'aime rien faire, c'est pas forcément que rester sur le canapé. Je peux regarder aussi, être dehors, regarder la nature, et j'y arrive. Et il y a des fois en fait où je me dis, bah, je fais mes actions, puis il y a des moments, hop, j'écoute ma tête parce que du coup j'en ai trop fait. Et c'est là que il faut regarder, il faut juste écouter son corps pour se dire, voilà, est-ce que là j'ai envie d'être sur le canapé, regarder une série ou créer ou marcher dehors ou machin, ou est-ce que j'ai envie d'entreprendre? C'est comment j'écoute justement le corps. Être connecté au cœur, c'est se reconnecter au corps et c'est trouver toujours ce juste milieu. C'est pour ça que je parle d'oscillation. Si ça vous intéresse, j'ai une vidéo où je parle de tout ça. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un message en MP et je vous donnerai le lien. Je parle justement d'oscillation parce qu'en fait, il y a pas quelque chose de binaire, quelque chose de carré. Il y a un mouvement en permanence et l'oscillation, la vie est en permanent, c'est un mouvement permanent, pardon, et et c'est comment ben, j'écoute et j'accepte aussi d'être dans le déséquilibre parce qu'on peut pas être dans un équilibre parfait. Donc j'accepte d'être dans un déséquilibre comme j'accepte euh, ah ben oui, ok, bisous, bise Frédéric, tu n'es pas parti, merci. Donc j'accepte d'être bercé des fois par des émotions négatives, par des difficultés, par de l'anxiété, comme j'accepte de les réguler pour aller chercher la joie. Et c'est tout ça la connexion au cœur. C'est tout ça en fait je pense qu'on doit que ce moment en fait de confinement nous apprend, c'est d'aller
chercher une sécurité intérieure et d'aller chercher un mouvement intérieur, un apaisement intérieur. Et, euh, et ce mouvement-là, en fait, il s'apprend. Il s'apprend et la connexion au cœur, ça s'apprend. Et pour moi, en fait, s'il y a quelque chose, je le répète, s'il y a quelque chose à faire, c'est de revenir à cette connexion au cœur. À, au fait surtout que, alors je sais pas si ça va vous plaire, mais au fait surtout que je pense qu'on est seul dans notre vie et que, mais connecté aux autres. C'est-à-dire que, comme je disais au tout début, je pense qu'il n'y a pas de vérité. Moi, je vous partage ma vérité. Je pense que l'humanité va changer à partir du moment où on va se connecter de cœur à cœur avec tout le monde. Et, et je pense que chacun doit faire sa vérité, écouter ses besoins et savoir s'exprimer avec l'autre. Donc pour moi, en fait, vous l'avez vu sur ma page, le monde changera quand chacun aura trouvé sa place. Mais trouver sa place, c'est se dire, moi, en tant que Laurent Espinosa, je pense que, c'est assumer ma différence, assumer mes faiblesses, mes forces, ma fragilité, ma force, et la partager. Et avec ça, enrichir et savoir exprimer mon besoin aux autres. Et c'est ça, se connecter au cœur. C'est que j'existe en tant que personne à part entière et j'exprime mes besoins et j'écoute les autres et en fait, ensemble, on trouve un respect mutuel. Donc voilà déjà pas mal de choses qui peuvent vous accompagner, j'espère, je vous partage. Dans quelques minutes, je vais vous faire un petit tirage de cartes. S'il y en a qui veulent, n'hésitez pas, je vous le ferai personnaliser avec le peuple Maasai de mon ami Xavier Perron. En attendant, je réponds à quelques questions de Thierry Cos qui me dit si les nems des 4 saisons m'ont aidé dans mon cheminement parce que dans ma vie avant coach, j'ai fait pas mal de métiers. Donc oui, Thierry, et c'était un très bon moment de se retrouver aux 4 saisons avec toute l'équipe, avec Stéphane et tout ça. Et j'étais heureux de te rencontrer aussi, Thierry. Une belle personne aussi et avec une belle équipe. Car à la fait, c'est un peu comme ressentir un équilibre qui s'installe dans notre corps pour qu'il se diffuse dans notre cœur. Oui, ben merci pour ce partage. Oui, c'est ça. Je suis d'accord avec toi. Euh, c'est ou l'inverse quelque part. Les deux sont liés. C'est peut-être un équilibre dans le corps qui se diffuse dans le cœur, ou est-ce que c'est justement l'ouverture du cœur qui nous rééquilibre le corps. En tout cas, c'est un moment si c'est difficile pour vous. Euh, Si vous vivez des moments difficiles pour vous, n'hésitez pas, je vous enverrai de m'envoyer un message à un MP, je vous enverrai peut-être quelques vidéos que j'ai pu faire qui peuvent vous aider. Justement, comment j'accueille mes émotions, comment je vais aller dans ma profondeur. Moi, je suis partisan, je le fais, je l'ai fait, je le fais. Je suis partisan pour quand je vais pas bien, je plonge dans l'océan, je vais au fond, je vais dans mon côté sombre, parce que euh, je pense que l'humain, en fait, l'humanité est comme ça. Et je pense que moi, je me sens pas mieux que tout le monde. Je suis ce que je suis, avec ma beauté et ma laideur. Et quand je vais pas bien, ben je plonge. J'ai appris à plonger et à aller voir toute ma laideur, tout mon côté sombre qui n'est pas si magnifique que ça, là, justement. Donc, ce période de conflit nous invite à aller euh, discuter avec soi pour aller chercher qu'est-ce qui me fait souffrir et de quoi j'ai besoin. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un message si besoin. Je vous enverrai peut-être des vidéos, ce que je peux pour vous aider. Sonia me dit le fait de faire beaucoup d'actions fait que l'on fuit et on ne s'écoute pas au final. Oui, c'est sûr que c'est pour ça que je me dis il faut s'observer parce que faire trop d'actions, ça peut, effectivement, ça nous invite à fuir notre vie d'intérieur. Euh, mais en même temps, ne rien faire trop, peut-être que c'est pas bon non plus. Donc, de toute façon, il n'y a pas de vérité. Mais effectivement, je suis d'accord avec toi, Sonia. C'est comment il faut faire attention à ne pas trop être dans l'action. Moi, je sais que je suis quelqu'un de très actif. C'est pour ça que je le disais dans la vidéo juste avant.
Quand j'ai vu mes côtés sombres que j'ai pu ou côtés qui n'étaient pas beaux, comme l'anxiété, par exemple, ou la peur du lendemain, en fait, tout ça, mais au moins je l'ai vu, mais très bien, je me sens beaucoup plus à l'aise avec ça, et c'est vrai que ça me permet de voir quand je mets trop d'action, ça me permet de voir si je fuis ou pas. Donc aujourd'hui, moi, je suis très actif, mais je sais de faire attention que mes actions euh, que ce soit pas pour fuir. Donc voilà. Après, justement, il n'y a pas de parfait, il y a des fois un équilibre. Mais j'arrive, c'est ce que je vous disais, en fait, c'est que j'ai appris à écouter et que ce que j'ai pu remarquer pour moi, c'est que quoi que je fasse, si je le fais plus de 2 heures, c'est pas bon. Euh, donc si je fais de l'ordinateur ou quoi, ben, plus de 2 heures, après j'ai besoin de me poser. Si je fais plus de 2 heures de méditation, en fait, ben, j'ai besoin de faire de l'action. Voilà. Donc moi j'ai remarqué que mon timing de toutes les 2 heures à peu près, il est pas mal et ça me permet d'avoir un repère qui fait que j'arrive à trouver un équilibre. Et j'accepte encore une fois mes déséquilibres. Voilà. Donc merci pour vos questions. En tout cas, ben, je vais vous tirer une petite carte. Aux personnes qui me l'ont dit. Donc déjà, merci aussi Séverine Cara l'a fait, je suis d'accord avec toi, il ne faut pas ignorer sa part d'ombre, merci. Et Sonia qui nous dit, il faut connaître et accepter son côté sombre pour aller dans la lumière. Oui, merci Sonia aussi, parce que s'il y a un truc que j'ai appris aussi et que je partage, et bien sûr je suis pas le seul, mais de le redire, ça nous fait du bien. Et c'est ce que je permets dans mes stages aussi, c'est que plus on va dans le côté sombre, plus la lumière se permet permet d'exister. Et moi, aujourd'hui, je peux dire que je m'aime, je peux dire que je suis une belle personne, et que ça peut paraître narcissique et égocentrique, mais je m'en fous parce que je sais aussi que je suis une mauvaise personne à des moments. Je suis quand même plus une belle personne parce que je me sens plus dans cet équilibre-là. Je... Mais il y a mon côté mauvais qui peut être là et qui peut être dangereux. Il y a, j'ai mes côtés sombres qui sont là aussi. Mais voilà, moi, je m'estime dans une belle personne en général. Et comme les personnes que je rencontre, ben, je vois leur côté sombre, je vois leur côté lumineux, et je vois souvent quand il y a plus le côté lumineux que sombre, et que le côté sombre n'est pas si négatif que ça, ben voilà, on est fait de tout ça. Donc je vais reprendre qui c'est qui m'avait dit Magali voulait une carte. Alors Magali, allez, je vais essayer de me connecter. En tout cas, je vous remercie d'être là. Je ne sais pas en fait si on voit combien de personnes. Je vous remercie de participer parce que c'est toujours mieux. C'est comme un public en fait. Si je parlais sur une scène avec personne, ça peut le faire, mais c'est toujours plus agréable quand il y a personne. Donc, je vous remercie de m'accorder votre temps si précieux, même si on en a beaucoup, et de m'accorder votre attention. Magali. Je me concentre sur Magali Soula qui me demande une carte. Et je vais donc prendre l'oracle Maasai de mon ami Xavier Perron, qui est une belle personne aussi que j'ai rencontré, j'ai pas rencontré, en tout cas j'ai lu ses livres, on s'est appelé plusieurs fois et c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup et qui a une belle âme. Donc Magali, voilà si la carte. Hop. Alors je crois qu'elle est à l'envers, non elle n'est pas à l'envers, mais elle est un peu trouble. Il est inutile de trépigner sur son sort. Donc Magali, il est inutile de trépigner sur son sort. Il a donné un petit livre avec, donc ça s'appelle l'Oracle Maasai de Xavier Perron, avec de superbes cartes et illustrations de Emma Sampil. Le message de la carte Magali. Donc il faut savoir quelque chose, comme dans mes groupes, en fait, tout ce qui regarde la vidéo en ce moment, tous ce qui sont là, je pense que donc toutes les questions qui ont que vous pouvez avoir en ce moment, il y a une part de nous et forcément une part de moi aussi qui a envie d'avoir la réponse. Donc là, c'est principalement pardon pour Magali, mais écoutez bien aussi ça. Le message. Tu ne peux donner un sens à ta vie que si tu remplis deux conditions. De t'aligner intérieurement afin de tracer ton chemin. La seconde est de ressentir la nécessité d'être altruiste afin d'être constamment en relation harmonieuse avec la nature, les autres et tous les êtres vivants. Être cœur à cœur dans une vraie communion d'âme, c'est ce qui nous de chair. Génial. Moi, j'adore parce que
En plus, je trouve que c'est un très beau cadeau. Merci Magali d'avoir posé déjà la question, enfin le tirage, parce que je parle de cœur à cœur et puis je tombe sur la première carte, être cœur à cœur dans une vraie communion d'âme. Donc, je sens quelque chose de fort qui nous porte aujourd'hui, tous ensemble, et je vous remercie d'être tous connectés parce que à chaque fois c'est des cadeaux que je ressens dans le cœur et là je le ressens. Donc voilà Magali, en fait il y a comme quelque chose qui, en fait ce que j'ai ressenti pour toi Magali dans ce message, tu me diras si ça te parle, mais j'ai senti quelqu'un de très seul. Parce que moi, alors moi je suis cash, voilà, quand j'ai mes flashs et mes ressentis, je suis cash. Je peux me tromper. Écoute avec ton cœur si j'ai raison ou pas, parce que je filtre pas, parce que sinon c'est dommage. Mais c'est à toi de prendre ou pas le message. J'ai senti quelqu'un de très seul, comme quelqu'un qui justement qui est confiné dans son confinement, hein. C'est que déjà même avant le confinement, c'était comme déjà si tu étais confiné et qui a envie de sortir et d'affirmer au monde qui elle est. Il y a comme une envie pas de crier, mais de chanter, d'aller dans la joie. Je crois que s'il y a un truc à faire, justement, c'est d'ouvrir ton cœur. C'est comme elle dit la carte, aux autres, à l'humanité. Tu as dû souffrir et ça a dû fermer ton cœur, le serrer, qui fait qu'aujourd'hui, tu l'ouvres pas assez pour que tu puisses en retirer de la joie. Magali, si je devais te donner un conseil, c'est ouvre ton cœur. Et si je devais le ressentir pour nous, pour moi, je veux aussi encore plus ouvrir mon cœur parce que c'est ce qui va faire glisser une énergie et qui va nous guérir. Donc là, Magali, laisse ouvrir, offre qui tu es au monde. Et même maintenant, même dans cette période de confinement, je ne sais pas comment, mais ouvre. Ouvre ton cœur. Vas-y, ouvre-le et offre vraiment. Partage ce que tu as partagé. C'est pas ridicule. Voilà. C'est pas ridicule. Je sais pas si ça te parle, mais en tout cas, les, les autres ont besoin de nous et les autres ont besoin de toi. Ils ont besoin de ta vision. Donc, voilà. Donc offrez-la aussi tout le monde. Anna, je descends au fur et à mesure. Anna, une petite carte pour Anna. Je te fais un petit coucou. D'ailleurs, j'ai vu que tu t'es abonné sur Instagram et je te remercie. Et je pensais justement t'écrire pour voir comment tu allais parce que ça fait très longtemps que je t'avais pas vu depuis Humanitaire. Et donc, je te remercie d'être là. Donc, Anna, la carte qui te suit, c'est celle-ci. En plus, ça va te parler parce que je sais que tu es une amoureuse de l'Afrique, il me semble. Anna, si tu prends deux chemins en même temps, ton bassin se brise. Donc c'est cache aussi, hein. Si tu prends deux chemins en même temps, se brise. Comme flash pour toi, là, justement, avant d'ouvrir le truc, il y a comme un côté amoureux. Alors, je sais pas s'il y a une décision amoureuse dans ta vie ou quelque chose comme ça, mais il n'y a pas qu'un chemin, en tout cas, un chemin intime, euh, ce qui me vient, ce qui m'est venu d'entrée. Donc le message, si tu prends deux chemins en même temps, ton chemin se brise. Monde et monde, nous n'avons jamais eu autant de moyens techniques à notre disposition. Et pourtant, quelle sommet à tous. Comme disait Albert Einstein, la perfection des moyens et la confusion des buts de notre chaille. Lors de la prestigieuse cérémonie de la plantation, un planteur désigne tronc d'olivier sauvage, l'arbre sacré au centre d'un village rituel. Le planteur symbolise à la fois la tout libre, la complétude et l'unité intérieure de chaque initié. Nous sommes tous déterminés par un destin et un chemin qui nous sont propres. Alors, je trouve que là, intégrer ce qu'il dit, c'est pas évident. Donc, la vidéo, je la laisserai sur ma page Facebook. Tu pourras la réécouter, vous pourrez la réécouter. En gros, l'interprétation, c'est que tu as sans doute l'impression de gaspiller ton énergie en tous sens et tu as parfois l'impression désagréable d'être vidé physiquement et psychiquement. En biologie, pour qu'un organisme soit vivant, un point central doit lier, retenir, maintenir tous les, euh, tous les éléments qui le composent. Donc pour toi, il en va de même. Si tu mobilisais ton attention avec tes yeux intérieurs sur le point central qui est en toi, au niveau du cœur, tu rassemblerais
toutes tes forces autour de lui et tu cheminerais sur un seul chemin, le tien. Ben, en fait, c'est fou parce que, encore une fois, alors, je pense que toutes les cartes sont pas pareilles, hein. Encore une fois, vous n'êtes pas ici par hasard, c'est que Anna, c'est pareil, tu as le cœur qui veut te dire quelque chose et tu ne l'écoutes pas. C'est pas possible ça. Tu ne l'écoutes pas, t'en fais qu'à ta tête, c'est le mental. Bon, c'est pas grave, mais je pense que tout ça, ça t'invite à écouter le cœur. Alors j'ai beaucoup de messages, je sais pas si je vais pouvoir répondre à tout le monde, mais je vous remercie toujours d'être là. Je regarderai tout le monde. Je pense que je pourrais pas. Euh, euh, Ah, le son est assuré, on me dit. D'accord. Le son est assuré. Et de. Je vais essayer. J'espère que ça. Est-ce que ça fonctionne bien là? Parce que on m'a dit que le son était assuré. Est-ce que y a quelqu'un qui peut me dire si ça fonctionne toujours? Carte qui est tombée pour la prochaine personne. Oui, je sais, Anna, que tu écoutes trop ton cœur, mais on pourra en parler, en tout cas, d'ici là. Allez, une dernière carte, peut-être. Je regarde qui c'est qui avait demandé. Je regarde. C'était Aurore. Voilà. Séverine, eh ben, je crois que il y a. C'est pas pour du groupement, mais il y a une carte que je pense qui est tombée. Il y a quelque chose dans ma tête qui m'a dit c'est pour la prochaine personne. Et c'est Séverine pour toutes les deux. Bah, écoutez cette carte, elle est pour vous. C'est Nul ne doit être soustrait à notre attention car nous boitons tous. Nul ne doit être soustrait à notre attention car nous boitons tous. Alors là, qu'est-ce qu'on fait avec ça? D'accord. C'est dommage. Je sais pas comment faire, mais alors je suis désolé. Peut-être que je pourrais pas trop continuer parce qu'apparemment ça assure peut-être que c'est une mauvaise connexion. Peut-être que je parle rapidement, je vais parler plus tranquillement. Je vais rester sur la 14. Le son est difficile, d'accord. Comme ça, parce qu'apparemment ça coupe. Donc, je terminerai pour. C'était pour. Et, et puis, pour ceux qui le veulent, peut-être que je ne ferai pas un live. Pour ceux qui le veulent, vous m'écrirez un message et on pourra faire un Zoom tous ensemble. Ce sera plus simple parce que je fais des réunions comme ça et ça passe beaucoup mieux. Donc, nul ne doit être soustrait à notre attention car nous boitons tous. Pour les Maasai, c'est le féminin et non le masculin qui procure la qualité de la vie, où tout pour eux est imminemment de cette qualité-là. C'est pour toi, Séverine. Je suis désolé, ça coupe apparemment, du coup, c'est dommage. Euh, donc la carte, elle veut dire que la vie te bénit ou est sur le point de t'envoyer des cadeaux pour ce que tu es, ce que tu fais envers toi et les autres. Tu as d'ores et déjà su mettre en application cette loi qui précise que pour recevoir, il faut donner, avoir des tendresses envers soi-même, en période de difficulté, mais également envers ceux qui souffrent. Si tu es un homme et si tu vivais chez les Maasai, tu te ferais appeler avec un grand respect Antoros, quelqu'un de doux, sensible, altruiste et prévenant. Si tu es une femme, tu serais d'emblée appelé Enkitok, l'être le plus précieux. Je trouve que vous avez deux beaux messages, donc c'était pour Séverine et Aurore. Vous avez deux beaux messages qui vous disent, qui vous dit que vous êtes un être précieux et que tout ce que vous avez fait jusqu'à présent, euh, vous avez appris à donner pour recevoir. Donc, euh, donc c'est un beau cadeau. Je pense qu'encore une fois, c'est pour tout le monde. Donc je suis désolé que le son coupe, c'est pas très professionnel, mais
peut-être que j'essaierai de comprendre pourquoi dans le son. Voilà, écoutez, je pense que je vais pas pouvoir continuer plus parce que bon, sauf si vous voulez continuer. En tout cas, je vous remercie d'avoir pris le temps d'être là. Je, si jamais je vois que le son marche, je peux essayer de vous faire un peu de flûte, juste pour terminer, parce qu'apparemment ça marche, une flûte amérindienne, juste pour terminer ce live. Bon, c'est un petit. Je trouve que la flûte amérindienne pose. Bon, je pense que vous m'entendez. Si ça marche, je vais faire un. C'est un peu la première fois que je fais du tambour comme ça par internet. Oui, c'est donc si vous m'entendez toujours, j'ai envie de. Je vous propose de vous connecter à votre cœur. Voilà. Et puis même si vous l'écoutez plus tard, vidéo à votre cœur. Et là, je mets l'intention à tous les cœurs de l'humanité. Et si vous êtes là que vous voulez la faire, je vous propose d'aller vous connecter à tous les cœurs de l'humanité. Et j'oserais dire, parce que c'est toujours osé, à tous mes frères et sœurs de l'humanité. Parce que je me sens connecté à tous les peuples anciens, mais aussi à toutes les personnes de l'humanité. Je me sens connecté au cœur. Et je veux croire en fait qu'aujourd'hui je peux le dire sans paraître bizarre ou quoi. J'ai cette foi-là et je suis pas le seul. Et c'est parce que je suis pas le seul que je l'affirme. Donc avec le cœur, je vais faire un peu de tambour simplement et connecter. Et je vous propose de se connecter de cœur à cœur, tous ensemble. Et donc je vais me connecter avec vous, avec toute l'humanité.
Oh, je sentis que j'étais connecté, je sais pas si vous êtes toujours là. Je suis parti là. Je sais pas. Euh, Merci en tout cas, je vais reprendre le micro. Ah, merci, je vous remercie d'avoir été là déjà. Voilà, parce que c'est une chose quand je suis inspiré et quand on partage. En tout cas, j'ai senti personnellement en fait quelque chose au cœur et donc on était là déjà beaucoup. Euh, Merci pour le partage. Mais Séverine, ça vibre dans ma tête. Merci. Et Béatrice, merci. Oui, un monde nouveau dans l'amour et le respect. Ouais, je pense que, en fait, moi, ce qui m'est venu, tiens, pendant que je faisais ça, j'avais plein d'images. Déjà, j'avais d'images de grands chefs indiens, de forêts, enfin, un truc que je me suis entendu pour moi. Alors, je sais pas si ça va vous parler. J'ai plus envie de me cacher. Voilà, j'ai plus envie de me cacher sur le fait que oui, moi je me sens connecté à la nature. Oui, je me sens connecté aux éléments. Oui, j'ai besoin de vivre dans l'amour. Oui, j'accepte aussi que je suis pas dans l'amour tout le temps, et que je peux être dans la haine aussi. Oui, je ne suis pas qu'une belle personne qui se dit dans l'amour. Je suis dans la haine et la méchanceté. Enfin, je sais pas, je m'en fous. Je suis ça. Et donc aujourd'hui, moi, ce que j'ai entendu comme phrase pour moi, c'est je n'ai plus envie de me cacher. Voilà, donc pour moi, c'est un premier live où je joue de la flûte devant des inconnus, parce que des fois, je sais pas qui la regardera, cette vidéo, je fais du tambour. Et, et je vous remercie, toutes les personnes qui ont été là, toutes les personnes qui ont écrit aussi, merci beaucoup. Euh, je vous propose deux petites choses pour terminer, c'est que si vous voulez recevoir mes informations, des vidéos gratuites, je vous mettrai un lien en dessous avec, pour vous abonner à ma newsletter. Et sinon, j'offre 3 vidéos gratuites où j'explique l'alignement, j'explique tout ça. Donc, vous pouvez vous abonner gratuitement sur mon site ou sinon, vous m'enverrez un message à MP. Je vous enverrai ce lien et vous avez des vidéos gratuites un peu sur l'alignement, sur l'oscillation où j'explique assez facilement tout ça. Euh, je vous donne rendez-vous pour ceux qui le veulent lundi prochain. La thématique, elle est peut-être un peu plus sur les entrepreneurs, mais elle m'est venue ce matin avec un échange avec deux amis et elle m'a eu dès le début du confinement une mauvaise réflexion d'une personne, c'est pas grave, parce que j'avais communiqué sur mon livre et qui comprenait pas que enfin j'avais que c'est une honte de faire de la pub sur un livre alors que les gens étaient confinés. Donc la prochaine thématique, c'est pas grave, elle pense ce qu'elle veut. La prochaine thématique de lundi prochain, 15 heures, c'est est-ce que je peux vendre pendant le confinement? Alors c'est ça, je regarde la question. Voilà, pour les indépendants, c'est en gros, doit-on vendre nos services pendant le confinement? Et c'est un sujet qui est beaucoup d'actualité. J'ai échangé encore ce matin avec des amis. J'ai entendu souvent dans les groupes aussi. Et je pense à aller voir ça. Et je pense qu'aujourd'hui, euh, voilà ce que je peux répondre aussi à la personne qui m'avait dit que c'était une honte de vendre, de proposer son livre pendant le confinement, ou que les gens disent non, mais c'est pas normal de vendre pendant le confinement. Mais en même temps, c'est pas nous qui faisons les règles, comme je dis, les cartes elles sont là. On est indépendant, on peut donc c'est pas du vol ce qu'on fait. Moi, je propose en fait un service dans lequel j'ai mis toute mon âme et beaucoup de temps. Et aujourd'hui, on est tous là pour vivre. Donc, les gens sont salariés. Nous, en tant qu'indépendants, on n'a pas grand-chose. Donc après, c'est pas grave. Et c'est pour ça que je vous propose lundi prochain, 15 heures, doit-on vendre et comment vendre pendant le confinement, où je vais aborder le positionnement, qu'est-ce qu'on peut faire comme action. Voilà, enfin, donc des premières choses et on échangera un peu. Euh, et après, je verrai si je reste sur Facebook ou si je fais un Zoom ou quoi, parce que
c'est assez frustrant pour moi de ne pas échanger verbalement avec vous. J'aimerais vraiment que vous soyez là et qu'on puisse parler parce que c'est beaucoup plus riche. Donc, prochain. Voilà, Magali, comme tu dis, chacun est libre. Mais bon, c'est pas grave, cette personne, voilà, était dans le développement personnel. Euh, moi, je sais. Et c'est pas grave parce qu'elle est venue réveiller quelque chose en moi qui m'a obligé à me positionner. Donc, et tant mieux, elle joue son rôle aussi. Et moi, je crois que, voilà, c'est pas moi qui fais les règles de la société. Et justement, je remets l'argent à sa place dans tous mes coachings, tous mes accompagnements. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à me contacter. Si vous êtes auto-entrepreneur, entrepreneur, n'hésitez pas à me contacter pour qu'on voit des formations qui sont prises en charge ou pas. Et moi, l'argent, en fait, j'ai dû faire la paix avec. Je l'ai remis au centre et dans tous mes coachings, je le remets au centre. Et ce n'est pas antinomique avec l'amour. Voilà, donc le prochain sujet, peut-être que je referai encore du tambour, de la flûte, lundi prochain, 15 heures sur ça. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous. Un especial saludo a mi prima que están aquí de Sur de España. Un beso también a toda la familia. Et merci d'avoir tous été là. Je vous embrasse très fort. Ben, j'ose vous dire, je vous aime parce que ben, je parle avec le cœur et je sais que j'ai reçu beaucoup d'amour là. Je l'ai ressenti et merci beaucoup. Bonne semaine et à bientôt.